Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas ce que j'ai dit en intro parce que je ne me suis pas écoutée, donc je ne sais pas si j'ai dit hebdomadaire, mais bien sûr que nous sommes en quotidienne actuellement, car nous sommes en plein calendrier de l'Avent. Et donc nous sommes toujours au loufoque, vous devez entendre une petite ambiance bien sympathique. Et du coup, pour nous accompagner, nous avons Edouard. Salut Edouard. Salut Alex. Salut Zef. Bonsoir Edouard. Ah mon dieu, non. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui Edouard ? Aujourd'hui, on va jouer à 0 à 1000. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va durer environ une vingtaine de minutes et qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, Edouard va nous expliquer les règles de 0 à 1000, sans doute nous dire la différence avec 0 à 100. J'imagine que dans l'un, on doit aller jusqu'à 100 et dans l'autre, on doit aller jusqu'à... Bah voilà, t'as tout gagné. Ensuite, on va y jouer et on va revenir pour faire un débrief. Je précise que je suis la seule autour de la table à n'avoir jamais joué. C'est vrai. Du coup, le débrief sera très à chaud pour moi et un peu moins chaud pour mes compatriotes. J'y ai joué il y a environ un an, pile poil. Environ un an pile poil. Allez, on va Donc, dire on à est- quelques semaines près, Voilà, c'est un an. ok, très bien. On est sur du précis chez nous. Précis, éventuel peut-être un peu moins. Hypothétique, on sait pas. Edouard, c'est à toi la parole. Eh bien, 0 à 1000, c'est la suite de 0 à 100. Mais bon, je vais pas parler de 0 à 100, je vais expliquer tout de suite. 0 à 1000, c'est un jeu avec plein de petites cartes sur lesquelles il y a des petites questions. Et les réponses à ces questions sont au dos de ces cartes. Et la particularité, c'est que les réponses à ces questions sont toujours un chiffre compris entre 0 et 1000. On va prendre un exemple. Attends, regarde pas en dessous de ta carte. Regarde, cette question-là, combien de jours la planète Mars met-elle pour tourner autour du Soleil ? Bah, la réponse, c'est en nombre de jours et c'est entre 0 et 1000. C'est Et quoi ce c'est jeu ? écrit 687. Mais ça, tout le monde le savait. Tu le savais aussi, Alex, qu'il faut 687 jours à Mars pour tourner autour du Soleil. Mais attendez, mais qui connaît ces réponses ? Alors personne, mais c'est pas grave. À part Thomas Pesquet peut-être. Le but du jeu c'est quoi ? On a tous 6 cartes. Le but c'est d'être le premier à n'avoir plus qu'une carte. Pour ça, au début de la partie on a une cible. Cette cible c'est le chiffre 500. Ok ? Donc là parmi nos 6 cartes, on va chacun choisir une carte dont on imagine que la réponse est la plus proche de 500. Donc quand on a nos 3 cartes qui sont positionnées autour du 500, on les révèle pour voir qui est le plus proche. Ok. Et voilà ce qui va se passer. Les 2 plus proches, bravo à eux, ils se sont débarrassés chacun d'une carte. En revanche, le plus éloigné, là en l'occurrence le 85, il va devenir la nouvelle cible et surtout le joueur qui a mis le 85 va piocher une nouvelle carte en pénalité. Je rappelle que le but du jeu c'est de se débarrasser de ces cartes, donc si j'en pioche une, c'est nul. Je m'éloigne de mon objectif. Exactement. Alors, en plus de ça, on a chacun 3 cartes joker. Et les cartes joker, c'est ce qui est assez différent du jeu de 0 à 100. On a chacun une carte moins de 100 ou plus de 100. Donc cette carte-là, on l'associe à la carte qu'on a jouée avant qu'elle soit révélée pour soit augmenter le chiffre qui sera derrière de 200 ou soit le diminuer de 200. Cette carte compliquée avec un plus dièse dièse et un dièse moins dièse de l'autre côté, on va la jouer avec 2 cartes et soit toujours sans les révéler en mettant le côté plus ou le côté moins. Si je mets le côté plus, quand on révèle les cartes on va additionner les 2 valeurs, alors que si je mets le côté moins on va soustraire les 2 valeurs. Si je fais partie des 2 plus proches de la cible, bravo à moi, je me suis débarrassé de 2 cartes au lieu d'une seule, donc 2 pierres d'une pierre 2 coups, comme disent les anciens. Et si c'est pas le cas, je repioche 2 cartes bien sûr. Et enfin la carte changer de carte. Alors je vais vérifier, mais pour moi je la joue en tout temps pour me débarrasser d'une carte. Ouais c'est ça, jouer cette carte et remplacer une des cartes questions devant vous au choix par celle du dessous de la pile. C'est que si j'ai une carte qui me convient pas, je peux jouer mon joker changer de carte pour me débarrasser. Alors, voilà, Ok. chaque joker est à usage unique. C'est ma foi très simple. C'est très simple, tout à fait. Enfin très simple. À comprendre les règles. Hein. Oui, Je dis pas, à jouer un peu moins. En fait, moi je vais y aller au pifomètre. Tout le monde fait ça. Je préchote. Là c'est. On va voir. Je donnerai plein de trucs, je dirai plein de trucs à la troisième partie, mais je sais comment. J'ai l'impression de savoir comment tu vas comprendre le jeu.
Parce Ok. que j'ai l'impression que tout le monde comprend le jeu de la même façon au bout d'un moment. Ok, Voilà, tout simplement. let's go. Let's go. Et ben moi je vais mettre ça. Combien de minutes a duré le plus long match de l'histoire du tennis entre John Isner et Nicolas Mahut? Combien de pages l'édition des 3 mousquetaires en livre de poche? En livre de poche. C'est pas possible. Combien d'œufs peut porter l'hippocampe moucheté Ah, il y a moins. si elle saute à 80 cm? C'est beaucoup 800 quand même. Hein. Moi je dirais 50 fois, tu vois. Oh là là, c'est là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 7 minutes 23 de 0 à 1000. Zéphiriel, est-ce Oui. que tu veux nous donner ton avis? Eh ben, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que j'aime beaucoup ce jeu d'Antoine Bocara, édité chez les Scorpions Masqués. En fait, j'ai connu de 0 à 100. J'avais beaucoup aimé le principe de base, mais je le trouvais trop restreint dans le sens. Je suis trop dans la précision, à 10 près, à 3 près, c'est un peu dur par moment. 0 à 1000, t'es vraiment sur des échelles de maboule que c'est très fun d'un coup en fait. Du coup, je sais pas, tu penses à un truc à la con et tu dis waouh, autant que ça! Et ça démultiplie le plaisir, je trouve. La surprise est décuplée. Ouais, complètement. Et du coup, je trouve que c'est un jeu sur lequel, enfin, à chaque fois qu'on me le propose, je suis assez chaud d'y jouer. Le truc, c'est que t'as pas beaucoup de questions. Il y en a l'air d'en avoir beaucoup. Le problème, c'est qu'au bout de 3 ou 4 parties, tu les as déjà vues. Alors, ça veut pas dire que tu as la réponse ou que tu t'en souviens, mais tu te souviens que tu as été surpris et du coup, ça te donne une petite indication de la Je vois, réponse. Et c'est un peu dommage. C'est un jeu qui mériterait, je pense, 2 fois plus de questions au minimum. Et du coup, là, j'en suis, je pense, à ma 2e, 3e partie peut-être. 2e, je vais dire 2e. Et là, il y avait des questions que j'avais déjà vues. Donc c'est un peu dommage, surtout quand tu joues à beaucoup, parce que je crois qu'il peut se jouer à 6 ou 7. Oh oui, facile, parce que tu peux faire 2 équipes ou 3 équipes. Ouais, voilà. Donc en fait, tu vas vite avoir beaucoup de cartes qui sont sorties dès la première partie. De 2 Du coup, à 12. troisième partie, je pense que tu as vu tout le jeu. C'est un peu dommage. Mais seulement, j'adore l'effet qu'il donne de... Quand tu vois une question, tout de suite, tu vas partir dans un calcul d'échelle. Et je trouve ça trop bien sur, tu vois, la première question sur Mars, par exemple, tu disais combien de temps? En fait, tu fais tout de suite un rapport d'échelle en disant, ok, bah, la Terre, elle met 360 jours. Bah, du coup, j'imagine que Mars, c'est environ le double parce que c'est plus loin, tu vois, et tu vas tout de suite. Et j'adore cet effet de calcul mental un peu débile où tu essayes de trouver un truc qui est complètement what the fuck. Et je sais qu'il y a une théorie mathématique là-dessus, sur ça, sur le si tu te dis quelle est la distance de la Terre à la Lune, en fait, tu fais toujours tout de suite une forme de relative probabilité, enfin pas probabilité, mais d'échelle en disant bon bah qu'est-ce que je connais dans la vie, je connais la taille d'un terrain de foot, ok, bah la taille d'un terrain de foot c'est X. Je pense qu'il y a au moins, je sais pas, 1000 terrains de foot. Bon bah voilà, et tu fais un rapport comme ça que je trouve, je sais pas, intellectuellement super intéressant en fait. Et du coup, ce jeu, il donne ce petit effet de le nombre de pages dans la trilogie, enfin dans le livre de poche des 3 mousquetaires. Et du coup, je me dis, ok, un livre de poche, c'est en moyenne au maximum 600 pages. Ça peut pas faire plus de 600 pages, sinon c'est trop gros pour un livre de poche. Donc je me dis, bon, bah on doit être dans 16. En fait, j'adore cet effet de conscientisation de la question. Et du coup, c'est ce genre de jeu qui m'excite un peu, comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix. Alex, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je suis 1000 fois moins hypé que toi, hein, on va dire ça comme ça. Parce que je trouve que, en vrai, hein, je pense, ok, il y a quelques questions, comme tu le dis, où tu vas essayer de faire des rapports, mais en vrai, sur les versions longues des Seigneurs des Anneaux, sur le nombre d'élèves à Poudlard, oui, je vois ce que tu veux dire, tu essayes de faire un calcul, tu essayes de te raccrocher à, bah, nous, dans une classe, on est 20, alors par année, nanani. Bah, en vrai, moi, je pense que ce qui me hype le plus dans ce jeu, c'est de savoir la réponse. En vrai, toute la phase de je fais le calcul et j'essaye de me rapprocher d'un chiffre, j'en ai un peu rien à faire. Mais ce moment à la fin où on était là, à votre avis, c'est quoi là? Et bah, ça, j'ai kiffé. Mais c'est pas un jeu, tu vois. C'est le Guinness Book des records et on s'amusait à faire ça à la bibliothèque, tu vois. En mode, vous vous rappelez de ça? Enfin, bref. Et du coup, intellectuellement, j'adore les fun facts. Là, par exemple, quand Edouard nous a dit oui, il y a 0 stop dans la ville de Paris. Je dis c'est improbable, c'est ouf, tu vois. Il y en a combien dans ma ville qui est toute petite, tu vois. Paris qui est immense, bah ouais, en fait, en effet, on fonctionne plus avec des feux, avec des... Je sais pas, on fonctionne avec d'autres choses, quoi. Et enfin, beaucoup des feux, je pense. C'est le passage. Et décéder le passage, ouais. Mais du coup, j'avoue que le rapport avec le chiffre au milieu et tout, bon, moi ça m'a laissé plutôt indifférente.
Voir, ça ne m'a pas vraiment amusé. D'accord. Et encore moins d'utiliser les petits bonus là. Ouais. Mais j'ai adoré apprendre des choses. Voilà. Donc c'est un peu comme au Trivial Poursuite. T'as plus envie de regarder la réponse que de jouer au jeu. De mon point de vue, enfin de mon côté à moi. Mais je pense que les gens ils doivent kiffer. Mais c'est comme dans la lignée des tu te mets combien? Ouais, je déteste ce genre de jeu. Enfin, vraiment, c'est pas pour moi. C'est tout le monde est là. Enfin, je te trouve dur. Tu te mets combien? Je me souviens d'une soirée où on a beaucoup rigolé ensemble à ce jeu. Beaucoup. Il y avait une hype autour de la table quand on a proposé le jeu. J'étais en mode, je vais pas aller à contre-courant. Ouais, je vois ce que on y va. Et il y avait eu aussi le truc avec la licorne là, le caca et la licorne. Top 10. Non, mais, franchement, et on a enchaîné les deux, je crois en plus. Ouais, c'est vrai. Et c'était une soirée compliquée pour moi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Edouard, qu'est-ce que tu penses de 0 à 1000? Et bah moi j'aime beaucoup ce jeu. Je rejoins Zef sur la gymnastique d'échelle que ça génère. Je la trouve trop marrante à faire, vraiment. C'est de se dire attends. À mon avis, il y a eu tant de morts dans Le Seigneur des Anneaux, donc ça doit être à peu près 600. Tu vois, c'est des échelles, tu sais que tu seras jamais tout pile. Personne n'a la connaissance pour le faire et on s'en fout. C'est de l'approximation. Et encore une fois, c'est un jeu de. Le jeu, il se prétend être un jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont toujours pas. Et bah, c'est le cas en fait. T'as pas besoin d'avoir des connaissances, c'est des idées générales et tu vas apprendre des trucs. T'auras oublié le lendemain, mais c'est des choses qui sont surprenantes. Et c'est des fun facts, comme tu dis. Et moi, j'aime beaucoup ça, les fun facts. C'est plus rigolo d'apprendre des choses quand c'est un peu improbable. Et c'est le cas de ce jeu, et je trouve vraiment cool. Là, la partie, elle s'est déroulée hyper rapidement. Franchement, je trouve qu'on aurait dû jouer à 8 cartes chacun, ça aurait pas été trop. Et les jokers sont mieux que dans le 0 à 100. Donc je trouve que c'est une version plus sympa que le 0 à 100 au final. Ils sont comment ceux de 0 à 100? Alors il y a le moins 50 et plus 50. Il y a une moins 20 et plus 20. Et la dernière, c'est tu tentes un tout pile. Et si t'es à plus ou moins 5 de la cible, et bah tu te débarrasses d'une carte supplémentaire. Ok. C'est un tout pile à plus ou moins 5. Ouais. Mais là, je trouve ça plus marrant, le côté soustraction et addition. Ça rend le joker plus difficile à jouer aussi. Ouais. Et le changer de carte, bah voilà, ça, c'est bien. Du coup, les jokers sont pas si puissants, quoi. Ils sont moins puissants qu'avant, je trouve. Et c'est bien. Je comprends votre hype. Ouais. Et je m'étonne pas de ma déhype. Mais je suis pas étonné en fait. C'est ok, bah parfait. Et j'imagine qu'il sort pas mal en fait ici. Ouais, bah ici on le sort beaucoup au Loufoque effectivement parce que des fois on nous demande spécifiquement des jeux de questions. Sauf que des jeux de questions qui dépoussièrent les anciens Trivial Poursuite et jeux de questions ancestraux qui sont que de la culture générale, et bah il y en a un petit peu moins de 10 qui sont vraiment modernes et qui apportent quelque chose. Et celui-là en fait partie. Et du coup à ce titre-là on le sort assez régulièrement. Ouais. Il est rigolo, il est pas trop long. Tout le monde s'y retrouve, qu'on soit cultivé ou pas. Et ça, mais merci de faire des jeux comme ça, quoi, en fait. C'est vrai que le Trivial, fallait une certaine culture. Les jeux excluants, c'est pas possible, en fait, pour moi. On peut être mauvais à un jeu, mais faut qu'on puisse progresser. Et là, en fait, tout le monde sera fort à un moment ou à un autre, tellement les thèmes sont hyper variés et tellement, même si tu t'y connais sur un sujet, t'auras jamais le chiffre pile en tête, quoi. Bon, à part pour le panneau stop, voilà. Ah, c'était marrant. Grave. Enfin, non, t'étais à 1, donc c'était même pas. En plus, j'avais dit 1, mais il faudra vérifier. Je vais appeler Antonin quand même pour rectifier ça, parce que je crois qu'il y a un panneau stop dans Paris. Aïe. Litige. Ok, bon, bah merci beaucoup en tout cas, Edouard, de nous avoir présenté 0 à 100. On va refaire 0 à 1000. 0 à 1000. C'est par le même auteur? Oui, c'est le même. Certainement. On va refaire une toute petite fiche. Alors, c'est d'Antonin Bocara par Scorpion Masqué. Ça se joue en 15 minutes. Pour 12 ans et plus, et de 2 à 12 personnes, mais en vrai, je pense qu'on peut mettre large plus. 1000 personnes. 1000. N'ayons pas peur des mots. 1000. 0 à 1000. Exact. Wow. En plus, t'expliques la blague, là. Pardon. La fatigue. Jamais de la vie, j'aurais dit, je m'excuse. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que, Edouard, merci beaucoup de nous avoir expliqué le jeu. Néphirel, merci beaucoup d'avoir joué. Bah, plaisir, toujours. Perdu, parce qu'on a encore perdu contre le Loufoque, là. Ouais, c'est vrai, on a perdu. Ah, vous m'avez quand même bien fumé à d'autres jeux. C'est vrai. Ça dépend. Donc, on se retrouve demain pour continuer cette folle aventure du calendrier de l'Avent.
On espère que vous suivez depuis le début. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les jeux, nous donner votre avis sur le calendrier dans son ensemble. N'hésitez pas à venir passer une tête 57 rue Galande à Paris. Et puis on se retrouve demain. Ciao. Bonne soirée. Bye. Fin de transmission.